Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où je parle de tout, mais surtout de rien, hein? Aujourd'hui, j'ai décidé, gars, man, j'ai un sujet de podcast, je vais l'enregistrer la même journée que j'ai sorti le podcast. Je me rappelle plus de quoi je parlais tantôt, là, mais on va prendre de l'avance. J'ai perdu mon avance. J'ai mangé des pistaches avant de partir de show. J'ai perdu mon avance une journée parce que j'étais occupé. On va reprendre l'avance aujourd'hui. Mais avant de débuter, je tiens à vous dire que vous pouvez encourager le podcast via patreon.com/Kev. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube, le bouton rejoindre en bleu. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour vous autres. 30% de rabais sur la merch en ce moment, whatthefuckkev.com. Si tu veux acheter un t-shirt du What the Fuck Kev Solo, whatthefuckkev.com. 30% de rabais sur tout. Faut que je vide de l'inventaire, mon chum. Temps d'acheter un cadeau de Noël. Aujourd'hui, on va parler de Fortnite. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit Kev, t'as parlé beaucoup de Fortnite dans ton podcast sur les enfants qui travaillent au Pizza Salvatore. Fait que pourquoi tu fais pas un podcast sur le fait qu'ils sont en cours, une action collective contre Fortnite? Epic Games. Je me suis dit, Chris, de bonne idée. Je n'ai pas parlé. On va le faire. Bon. Ceux qui sont pas au courant, Fortnite, qui est créé par Epic Games, ont des bureaux à Montréal, au Québec, Canada, le monde. Ils ont des bureaux à Montréal et je me trompe pas, ici on a une action collective qui a été déposée. En quelle année? En quelle année ça a été déposé? Ça a pris genre 2 ans. Ça a été déposé en 2019. Et mercredi, un juge a décidé, gars, vous pouvez continuer avec l'action collective, vous pouvez aller en procès pour. Fortnite n'a peut-être pas été conçu avec l'intention délibérée de créer la dépendance, mais c'est bel et bien l'effet que ce jeu vidéo a eu sur de jeunes joueurs. Son concepteur, Epic Games, devra donc se défendre d'une action collective déposée en octobre 2019 au nom de 3 parents québécois de joueurs mineurs, a tranché mercredi le juge Sylvain Lucier. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec cette action collective-là, c'est simple. C'est des parents qui ont vu leur enfant être addictif à Fortnite. Et là, les enfants qui sont addictifs à Fortnite, là, vraiment là, les parents ont dit, gars, man, moi mes enfants, c'est atroce, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec lui, il fait juste jouer à ça de ses journées, quand il joue pas, il devient agressif, tout platati patata. Fait qu'on va déposer une action collective contre Epic Games, parce que, tu sais, c'est pas parce que je suis un mauvais parent, Chris, c'est Epic Games. Ce qu'il faut, c'est qu'il reproche il reproche à Epic Games que le jeu est hautement addictif. Ça crée une dépendance, ça me fait rire en esti. Ça crée une dépendance au jeu comparable à celle que peut créer l'héroïne ou la cocaïne. Je sais mijoter un peu dans ta tête. Je sais mijoter un peu. La dépendance à Fortnite est comparable. Parce qu'il y a des symptômes comme les migraines, les douleurs dorsales et cervicales, des manques d'hygiène de base, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles sociaux importants. Plusieurs joueurs ont développé des problèmes tels qu'ils ne mangent pas, ne se douchent pas et ne socialisent plus. T'es juste un esti de mauvais parent. On va-tu le dire? On va-tu se le dire, Chris? On va-tu se l'avouer? Quand c'est rendu que t'es pas capable de gérer ce que ton kid y fait, là, c'est de ta faute. I mean, je m'excuse, là. Fortnite est le jeu vidéo le plus joué au monde. Pendant un bout, il a été ça, là. Avant Minecraft. Puis jamais, tu sais, c'était... Fais juste empêcher ton kid. C'est ton kid, esti. Empêche-le de jouer. Ouais, non, Chris. S'il joue genre 4 heures par jour, tu dis t'arrêtes aujourd'hui, Nathan, t'arrêtes. Plus de Fortnite, fini. Mais non, les parents sont pas capables, ils laissent faire parce qu'ils savent pas ce qui se passe. T'as
L'un des demandeurs a par ailleurs reçu un diagnostic de cyberdépendance signé par le médecin de garde du CLSC qui l'a visité. Ok, mais si son fils a eu une cyberdépendance, j'espère que tu t'as fait qu'il a arrêté de jouer à Fortnite, là. Moi, ça me fait rire rester la cyberdépendance. Hein. C'est quand même... Tu sais, c'est nous autres qui l'a créé, notre cyberdépendance. En tout cas, ouais, c'est... Je comprends que tout est sur Internet, mais justement, tout est sur Internet. Faudrait que le monde arrête que tout est sur Internet. Ça, c'est... faut revenir au analogue. Un autre qui avait 15 ans, quand il a commencé à jouer, a participé à 6923 parties pour 59 954 minutes de jeu. Ça fait presque 1000 heures, ça, en passant. Là. Il est où? J'ai bien calculé. C'est quelque chose comme 900 heures, là, 995 heures, quelque chose de même. On va le calculer juste pour être sûr. Là. 2 hours. Ça revient à 999 heures. Tu sais, le kid. Tu sais, le kid, quand il a commencé à jouer, il y a 15 ans. Là, ça dit pas il est rendu à combien, là, mais quand il a commencé à jouer, il avait 15 ans. Il y a 900 heures là-dessus. Moi, là, je m'en vais sur... Mettons, je m'en vais sur Steam, ok? Moi, je pense Dead by Daylight, j'ai quelque chose comme 1500 heures. J'ai quelque chose comme 1500 heures sur Dead by Daylight. Est-ce que je peux voir? Ouais, j'ai 1600 heures en tout. Qu'est-ce que je suis dépendant? Hein? Arrêtez-moi quelqu'un, Chris. M'a poursuivre behavior. Non. L'action collective qui date de 2019 accuse Epic Games d'avoir ciment développé, fabriqué, publié, mis en marché et commercialisé un produit dangereux et nocif et de négliger, voire omettre de divulguer les risques et dangers associés à l'utilisation du jeu. Ça, c'est peut-être... Je sais pas comment ils vont aller avec l'action collective, mais le fait qu'ils ont pas mis d'avertissement, ça peut être gros. Le fait qu'il n'y ait pas d'avertissement, ça peut être énorme contre eux autres. C'est fucking cave parce que le but de n'importe quel style de jeu vidéo, c'est que le monde joue aux jeux vidéo. On entend, là? Le but de n'importe quel produit, c'est que t'en rachètes, t'en reprends d'autres. Là. Fait que c'est comme cave de dire, ouais, Fortnite, ils voulaient qu'on continue à jouer. No shit qu'ils veulent que tu continues à jouer. C'est pour ça qu'il y a des niveaux, c'est pour que tu continues à jouer. C'est fait pour ça. Chris. Tiens. L'adolescence, c'était un exemple. Il y a un enfant qui a dépensé 600$. Il y a un enfant de 9 ans qui a dépensé 600$. Par l'entremise d'achat intégrée depuis le téléchargement de Fortnite en 2019 à 9 ans. T'sais, non, cet enfant avait disputé 1891 joutes et pouvait consacrer des journées entières à ce jeu. S'il n'est pas limité. Dude, empêche-le. C'est ton kid, tabarnak! Empêche-le de jouer! Non, non! Moi, j'avais un de mes amis quand j'étais au primaire. Moi, j'ai mon ami. Mon meilleur ami. Un bon ami. Il est mort. Un bon ami. Lui, ses parents, ils avaient le droit à, je pense, 1 heure d'ordinateur par jour. On est à l'époque pré-téléphone intelligent. On n'avait pas de téléphone intelligent au primaire. On n'avait pas de téléphone cellulaire, en fait. Le téléphone cellulaire, nous autres, c'est arrivé on était rendu au secondaire. Là. Puis, c'est pas tout le monde qui l'avait. Puis, lui, il pouvait jouer 1 heure par jour sur l'ordinateur. Puis quand il est devenu plus âgé, c'était 2 heures. Mais il y avait toujours une limite de jeu. Ce qui fait qu'il n'a jamais été... Ce qui fait qu'aujourd'hui, à genre 28 ans, là, il joue pas aux jeux vidéo parce qu'il n'a jamais eu cette fibre-là du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un artiste, il fait d'autres affaires. Parce qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, mais il jouait dehors. Il faisait des affaires, il gossait, tu sais. Il devient très frustré et fâché lorsque ses parents tentent de limiter le temps qu'il passe à jouer. Fait qu'évidemment, qu'est-ce que les parents ils font? Ils laissent jouer, ils veulent pas que leur enfant... Non, mon enfant, il est fâché. Pas envie qu'il soit fâché. Non, Chris. C'est par exemple, dans l'article, ça dit... Ça me fait... Leurs enfants n'ont mis que 3 minutes à créer leur profil respectif de joueur après l'acquisition du jeu. Après avoir accepté les conditions d'utilisation sans y prêter attention.
Ok, mais c'est quoi? C'est genre, ok, Chris, parce que ça t'a pris 3 minutes de créer ton compte, c'est mauvais? Ouais, tabarnak, esti. Tu veux quoi, Chris, qu'il fasse un registre avec toutes ces affaires, que ça prend une demi-heure de créer un compte, Fortnite? Ouais, non, esti. Of course, ça va prendre 3 minutes de créer un compte. Comme n'importe quel fucking compte que tu vas créer, ça va te prendre pas beaucoup de temps, là. Hey, ça prend pas beaucoup de temps. No shit. Tiens. Puis là, le problème, c'est que ils utilisent des V-Bucks. Des V-Bucks. Le fait que les V-Bucks, c'est pas de l'argent, vu que c'est des V-Bucks, la valeur. Ça, c'est un classique. Peut-être que cette. Peut-être, je l'espère, que si jamais ça passe, cette action collective-là, ils changent ça parce que j'avoue que ça me fait calissement chier que t'arrives dans un jeu vidéo, là. Puis, si c'est la monnaie du jeu vidéo. Ce qui fait que t'apportes pas d'attention, c'est génial, mais genre, Chris. Genre, t'oublies le fait combien ça vaut réellement. Tu sais? Ouais, j'ai dépensé 1000 V-Bucks. Ouais, mais V-Bucks, c'est combien en cash? T'en rappelles plus, ça? T'sais. On y mentionne par exemple le fils de 10 ans d'un des demandeurs qui a dépensé plus de 100$ pour des skins avec des cartes prépayées PlayStation. Les représentants d'Epic Games, de leur côté, font valoir que les parents n'ont pas fait la preuve médicale ou par étude ou rapport scientifique des dommages causés. Ah ouais. Causés par Fortnite. Ouais, c'est genre, c'est pas de la faute de la Fortnite, c'est ton kid de même, là. Pourquoi c'est de la faute à Fortnite? Ça va être n'importe quel petit jeu qui a fait ça, là. Ouais. J'ai pris note du fait que l'American Psychiatric Association aux États-Unis estime qu'il n'y a pas actuellement des preuves suffisantes pour établir que le trouble lié aux jeux vidéo est un trouble mental à part entière et que la science demande des recherches poussées. Plus poussées. Comme le tabac. Le fait que le psychiatre américain demande plus de recherches ou que ce diagnostic n'ait pas encore été officiellement reconnu au Québec ne rend pas les prétentions en demande frivoles ou sans fondement. Epic Games devrait notamment se défendre d'avoir développé et commercialisé un produit dangereux et nocif. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que c'est dangereux et nocif. Si t'es juste genre. C'est juste ton kid de stick qui aime ça, jouer à ça, en quoi c'est dangereux et nocif? C'est pas dangereux jouer à Fortnite. Où est le danger? Moi, je veux savoir. C'est quoi le danger, Esti? Tu vas te pitcher de haut, tu vas penser que t'as un glider pour de vrai, man? Faut juste t'encadrer un kid. C'est comme si, genre, les parents, ils feraient une action collective comme McDonald's parce que leurs kids veulent juste manger du McDo. Puis là, quand ils mangent pas de McDo, ils sont fâchés. C'est tous les enfants là, qui mangent. Une raison pourquoi ça peut pas passer, c'est tous les enfants qui mangent du McDo, là. Puis qui deviennent obèses, là. Ils peuvent pas poursuivre McDo, là. C'est de leur faute à eux autres, là. C'est les parents qui laissent les kids manger du McDo, là. Tiens. C'est quand même fou, hein. Depuis le 1er septembre 2017, on y ajoute tous les mineurs qui ont acheté des V-Bucks. Les 3 parents et leurs avocats demandent des dommages et intérêts ainsi que des dommages punitifs qui devront être établis. Ouais, en théorie, tu pourrais te faire rembourser. Epic Games a d'ailleurs conclu en avril dernier une entente de 26,5 millions US en Caroline du Nord liée aux achats de cette monnaie virtuelle par des mineurs. Ouais, c'est ça. Je pense que le problème, c'est que leur action collective est pas sur la bonne affaire. Parce que si leur action collective, c'est de montrer que, hey, c'est dangereux et nocif, ça passera pas. Mais le fait qu'ils utilisent des stratégies marketing qui n'aident pas les mineurs, là, je pense que c'est plus avantageux pour eux autres. Là. Le fait que tu utilises des V-Bucks, quand c'est majoritairement des mineurs qui vont acheter, les mineurs vont pas nécessairement avoir les enfants vont pas nécessairement avoir la capacité arithmétique. je sais pas si c'est pas le terme. La capacité monétaire de comprendre en quoi ils dépensent leur cash. T'sais? C'est un peu cave, c'est. C'est comme n'importe quelle affaire qui est le fun. Je veux dire, quand t'es parent, ton but c'est d'encadrer ton enfant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde ces temps-ci là, avec l'arrivée de la technologie. J'écoutais c'est quoi le podcast avec qui? Avec un prof. Bref, le prof il parlait genre est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre de plus en plus de technologie dans les cours? Genre est-ce que la technologie crée réellement un avantage au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est vraiment si avantageux que ça qu'on utilise par exemple une tablette plutôt que d'utiliser un tableau? C'est-tu vraiment
un avantage aussi important que faut que tout le monde commence à utiliser des tablettes puis des affaires tout le temps. Parce que, man, c'est con, mais moi j'écris là. J'écris des jokes dans la vie là. Moi j'écris des jokes. Puis devine-le, guess what, man? Moi mes jokes là, je les écris dans des cahiers, man. Dans des gros crises de cahiers. J'écris ça dans des gros fucking cahiers, man, avec un papier, un crayon. Parce que, guess what, man? Quand je l'écris, ça rentre mieux dans ma tête que quand je le tape. C'est con, hein? C'est con, hein? Ça va être atroce d'être parent, man. Tu sais, les parents sont de plus en plus... je pense que la technologie est devenue tellement un aspect facile d'être parent. Tu sais, je pense que je suis content d'avoir grandi dans le boom informatique. Parce que, tu sais, chez nous, on avait un ordi. Tu sais, l'ordi familial. Tu sais, je parlais avec un prof récemment, puis le prof me disait, yo, mes jeunes savent pas utiliser genre un ordinateur. Là. Genre, ils peuvent le faire sur leur téléphone, pas de problème. Le Photoshop, tout ça, ils peuvent le faire sur leur téléphone, mais si tu les mets devant un ordinateur, ils sont pas prêts de le faire. Parce qu'eux, ils utilisent principalement des téléphones, puis après ça, c'est des tablettes. Puis ils sont comme, mais pourquoi j'apprendrais à faire ça sur mon ordinateur quand je peux le faire sur mon téléphone? Oui, mais quand son téléphone, c'est limité, là, tu peux pas faire tout sur ton téléphone. Tu sais? La technologie est tellement rendue big, là, que c'est rough. Moi, ce qui me fait capoter, man, c'est des fois, je vois le monde marcher dans la rue, puis ils marchent avec leur téléphone dans leurs mains, puis je suis comme, man, vis un peu le moment présent. T'sais. C'est ça que j'ai à dire. C'est tout. C'est Fortnite. Fortnite et les enfants. Les enfants et la technologie. Moi, ce qui me fait capoter, c'est quand je vois, genre, ma cousine de, genre, je pense qu'elle a 6 ans, man. Ma cousine de 6 ans, man, être sur le téléphone de ma tante, là, puis fucking vite, là, ils savent tout où est-ce que tous les boutons sont, puis je suis comme tabarnak, dude! Ma mère est prête de faire ça. Voilà. C'est tout pour ce podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast sur ça. Sur Fortnite. J'espère que vous avez passé une bonne fin de journée. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Cédric Martin Côté, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Nathan Manard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Régisière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Christopher Gay, Cédric Massicotte, Roland William Mercier et Zachary Houle Longchamp. Merci à vous autres d'avoir participé sur patreon.com. On se voit demain pour un prochain podcast. Passez une bonne journée, la gang. Ciao.